Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'association Tremplin, plus précisément du pôle environnement, avec le recyclage et les travaux de petites menuiseries. Nous recevons Teddy Desbrosses pour répondre à nos questions. Bonjour Teddy. Bonjour. Dans le pôle environnement, une partie de vos activités consiste en du recyclage. Que recyclez-vous exactement? Alors sur la partie menuiserie, c'est du recyclage de palettes. Donc on récolte les palettes en entreprise et toutes celles qui ne sont pas recommercialisables, qui ne repartent pas dans le circuit, on les démantèle. Donc on coupe les planches, on coupe les pointes et après le menuisier les retransforme. Quand et comment vous est venue l'idée de réaliser des travaux de petites menuiseries? 2017. Nous savons que vous créez des objets en bois revalorisés pour des particuliers. Pouvez-vous nous donner des exemples précis? Alors en fait on fait un peu tout ce que les gens peuvent imaginer. On a fait des salons de jardin, on a fait des tables, on a fait des petits bancs, des chaises, des bains de soleil. On peut tout créer à partir de ce matériau recyclé. Quel est l'objet le plus original que vous ayez fabriqué? Là, il n'y a pas très longtemps, en revalorisé, on a refait toute la devanture et les présentoirs du bar à fleurs à Saint-Martin-en-Bresse, tout en bois revalorisé. Nous avons lu que vous fabriquez des miradors. En quelles circonstances et pour qui? Alors les miradors, il y a longtemps qu'on n'en a plus fait. Après, c'était surtout les sociétés de chasse et puis les personnes qui avaient des chasses privées qui nous les commandaient. Où stockez-vous le bois que vous allez travailler et d'où provient-il majoritairement? On a deux apports de bois. On a l'apport de bois, donc un bois revalorisé, donc qui sont les palettes qu'on récolte dans des entreprises. Et autrement, on commande en scierie. Mais principalement, c'est du bois revalorisé. On a toujours un petit stock de bois. Si vraiment on a des grosses commandes, on fait des jardinières à hauteur d'homme. Donc ça, on le fait surtout avec du neuf. Les personnes qui travaillent le bois chez Tremplin ont-elles reçu une formation spécifique? Alors tout dépend en fait des compétences et des connaissances des salariés qui sont à la menuiserie. Là j'ai la chance d'avoir un salarié qui a énormément de compétences qui est arrivé il y a quelques années de ça. Le montant en compétences, pas forcément besoin. Après c'est surtout quand on a des projets de partager ensemble nos idées et puis de mettre en commun un maximum ensemble pour pouvoir sortir les meubles que les clients veulent. Après sur des gens qui viennent pour postuler sur l'atelier menuiserie et qui ont beaucoup moins de compétences, là c'est un accompagnement, c'est des formations, c'est reprendre les bases, les calculs, la géométrie, les angles. Je reprends tout avec eux, on fait des choses ensemble, on essaie de trouver des marchés un peu plus en série, mais il y a toujours de la montée en compétences et toujours de la formation avant tout. Combien êtes-vous dans le pôle environnement à être spécialisé dans les créations en bois? Alors j'ai un salarié, donc on est 2 encadrants et les 2 encadrants qui viennent donner un coup de main sur l'atelier quand il y a besoin. Mais normalement il est autonome. C'est de la communication surtout entre lui et nous, quoi. Vous avez participé au salon de l'artisanat en 2018. Qu'avez-vous exposé et quels souvenirs gardez-vous de ce moment? Je n'étais pas là, mais nous avons exposé en 2018 des carrés potagers, des tables de pique-nique, 8 personnes qu'on avait fabriquées en chaîne. Voilà. Pour finir, pouvez-vous nous parler du bois solidaire et de son lien avec la RSE, qui veut dire responsabilité sociétale des entreprises? Pour nous, le bois solidaire, en fait, on a une gamme de bois, ce qu'on appelle le déclassé. Donc c'est du bois qui ne fait pas forcément la cote, pas du 33, pas du 50, c'est du bois avec des tailles bâtardes, on a un peu de tout. Du bois qui peut être passé, donc qui n'est pas commercialisable. Et en fait, ce bois-là, nous, on le laisse de côté. Et en fait, pour des gens qui n'ont pas trop les moyens de se chauffer, on leur vend à 10 € le stère. Nous remercions notre invité Teddy Desbrosses. Si vous voulez en savoir plus sur le pôle environnement, vous pouvez vous rendre à l'impasse Corvée à Saint-Bonnet-en-Bresse. Merci encore et au revoir.